Tu désires expérimenter une percée dans tes finances, tu es fatigué d'avoir les fins du mois serrées, de te demander déjà à la quinzaine comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir finalement tenir jusqu'à la fin du mois. Peut-être encore tu vis sur les crédits, tu passes de crédit à crédit et tu veux sortir en fait de ce cercle vicieux dans lequel tu t'es mis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de tes finances et du plan de Dieu pour tes finances. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission dans laquelle nous parlons des finances, dans laquelle nous parlons du plan de Dieu pour tes finances. Alors oui, tu t'intéresses au plan de Dieu pour tes finances parce que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as toujours les difficultés à pouvoir solder tes fins du mois? Pourquoi est-ce que tu dois toujours vivre dans le crédit? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir cette percée financière que tu désires tant? Avant d'arriver à ça, je vais me présenter pour tous ceux-là qui sont nouveaux et nouvelles sur cette chaîne. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne et ta formatrice média. Alors, sur cette chaîne Vie de gratitude, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur cette terre. Alors, je parle de l'épanouissement sur 3 piliers, sur le plan financier, sur le plan spirituel et sur le plan familial. Je désire partager toujours dans mes vidéos les trucs et les astuces qui vont réellement te permettre de vivre cet épanouissement. Alors, si tu ne veux pas manquer aux vidéos de motivation, aux vidéos d'encouragement que je présente sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Nous parlons aujourd'hui de l'épanouissement sur le plan financier. Tu désires être réellement épanoui sur le plan financier. Je veux déjà te rassurer que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule personne qui veut être épanouie. Tu n'es pas la seule personne qui veut avoir plus, qui ne veut plus avoir les fins du mois serrées, qui ne veut plus vivre du crédit et de crédit, aller de crédit en crédit. C'est réellement un fait réel. Et pourquoi est-ce que nous sommes dérangés lorsque nous vivons dans cette situation? C'est justement parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. C'est justement parce que Dieu a prévu toutes choses, tout sur le plan financier pour nous. Et son plan est que nous soyons épanouis dans ce domaine. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si toi, tu es également enfant de Dieu, ça veut dire que l'or et l'argent t'appartiennent. Est-ce que ce n'est pas ça le principe de l'héritage? Le fils hérite de ce que son père a. Donc si tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu t'appartiennent également. Mais qu'est-ce qui fait que tu manques de cet or? Qu'est-ce qui fait que tu manques de cet argent? C'est certainement parce qu'il y a des principes sur les finances que tu n'as pas compris, ou s'il y a ces principes que tu as compris, tu ne les appliques pas tout simplement. Tu ne les appliques pas peut-être parce que tu crois que ce n'est pas vrai, ou encore parce que tu es limité dans le domaine de ta pensée. J'organise pour t'aider un challenge de gratitude sur les finances. En fait, c'est un challenge dans lequel on va venir comprendre en profondeur ce que la Bible nous dit sur les finances, comprendre en profondeur la richesse et l'or que Dieu a. Ok, cette richesse et cet or, ce n'est pas seulement dans le ciel, ce n'est pas seulement pour le ciel, mais c'est également pour nous, afin que nous puissions vivre épanouis sur cette terre et que nous ne manquons de rien. Donc, on va venir comprendre ce que la Bible dit des finances, ce que Dieu a concernant les finances, concernant notre richesse, concernant notre épanouissement sur le plan financier, et on va venir apprendre comment lui dire merci pour cela et apprendre à voir cela se réaliser dans notre vie. C'est un challenge que nous aurons pendant 7 jours et je t'encourage réellement à te connecter à nous pour ce challenge. Ok, connecte-toi à nous, viens dans le groupe WhatsApp qui a été créé pour ce challenge où je vais partager le lien Zoom parce que le challenge va se faire par Zoom. Alors, quelles sont les dates? Ce sera du 3 novembre au 9 novembre de cette année. On veut finir vraiment l'année en comprenant les principes de Dieu
Pourquoi? Pour être équipé pour aller dans l'année prochaine, pour ne plus passer par les mêmes difficultés par lesquelles nous sommes passés les années antérieures et ces années-ci. Rejoins-nous dans le groupe, ça commencera à 20h de Paris. Tous les soirs, à partir de 20h de Paris, on aura environ 1h à 1h30 en fonction des questions qu'on aura dans le Zoom. On pourra aller jusqu'à 1h30 réellement pour venir comprendre et mettre Dieu au-dessus de nos finances. Mettre réellement Dieu au-dessus de nos finances. Si tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie, prendre le contrôle de tes finances, tu ne peux que expérimenter cette percée dans ce domaine-là. Tu ne peux que voir la gloire de Dieu au quotidien. Et c'est réellement une percée. Ce n'est pas une percée qui vient dans le one night, comme on attend beaucoup dans les réseaux sociaux, se faire l'argent en une nuit, se faire l'argent en une courte période. Il ne s'agit pas en fait de ça. Il s'agit des principes qui vont te permettre de te faire l'argent maintenant, de te faire l'argent pour le futur et de pouvoir laisser un héritage. C'est ce que la Bible dit. L'homme sage laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, de pouvoir laisser un héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. C'est réellement ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. De toutes les façons, moi j'aspire à ça. C'est où je veux aller avec Dieu. Et je veux réellement, dans ce challenge, partager avec toi les astuces que j'ai expérimentées. Les astuces également que Dieu me donne pour continuer d'expérimenter et vraiment le voir à l'œuvre. Vraiment le voir à l'œuvre. On aura beaucoup de témoignages et ce sera seulement formidable. Enregistre-toi, rejoins-nous dans le lien WhatsApp. On est fatigué d'avoir les fins du mois limitées, d'être le 15 du mois et de pouvoir commencer à dire mais comment je vais tenir le mois. On est fatigué d'avoir des chrétiens, des personnes qui se compromettent à cause de l'argent. On est fatigué d'avoir les jeunes filles qui vont se compromettre dans leur nudité, aller avec les hommes plus âgés qu'elles, les sugar daddy comme on dit dans les réseaux sociaux, parce qu'elles n'ont pas compris comment gérer leurs finances, comment attirer de la richesse telle que Dieu le demande et de vivre avec cette richesse. Rejoins-nous, nous allons en parler et je suis certaine que ce challenge va te bénir, va transformer ta façon de parler et par la prière, tu dois t'acquérir les outils pour pouvoir aller. Et ça va également te demander le travail. Ok, ça va passer par le travail parce que l'époque de la manne est terminée. L'époque de la manne est terminée et ça va passer par ton travail et ta détermination à avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment et à bientôt sur Vie de Gratitude. Bye bye.